Et bien bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un autre vélo électrifié, le Giant Anthem X. Donc c'est un Anthem X de 2013. À l'avant, une Fox Float en 29. Au niveau de l'amortisseur arrière, on a un float aussi, Fox Float en CTD. Voilà, tous les deux sont en 100 mm de débattement. C'est électrifié avec un kit Ozo. Une société qui est basée à Aix-en-Provence. Kit Ozo, il était à l'époque avec une batterie externe, on va dire, qui n'était pas fixée sur le cadre, qui était à porter dans le sac à dos. Il s'avère que malheureusement, le moteur a rendu l'âme et donc l'ensemble a été changé par un kit Bafang. Donc le kit utilisé, c'est un moteur RM G090 qui a été acheté sur AliExpress. Donc là, en termes de caractéristiques, moteur, c'est un 48 volts et 750 watts avec un couple annoncé à 80 Nm. En mode off-road, ça peut prendre 45 km/h et le poids du moteur est ici annoncé à 5,6 kg. Donc ça, c'est un kit qui coûtait chez Bafang avec l'afficheur le DK01 coûtait 280 €. Donc voilà, on le retrouve encore actuellement autour des 300 €. Utiliser un kit de ce style, vous aurez la possibilité pour la partie off-road, hein, évidemment c'est pas légal sur la route, mais en mode off-road, vous pouvez mettre la petite gâchette d'accélérateur. Je suis désolé, monsieur l'agent. Ne bougez pas. Je suis désolé. Restez calme. Désolé. Et donc là, vous avez un vélo, effectivement, en 29 pouces, hein, ce qui était une caractéristique à l'époque assez peu commune en 2013. Et donc, ça fait un vélo qui est vraiment très stable. Batterie, c'est celle d'origine de chez Ozo, donc elle a bien vieilli, hein, parce que c'est une batterie qui date de 2017. Voilà, elle a été pas mal rapiécée, la pauvre. 17 ampères-heure, encore la charge. Alors bon, évidemment, elle a vieilli, hein, c'est pas une batterie comme avant, quand elles sont neuves, mais ça tient encore bien. Le petit contrôleur, hein, voilà, qui est ici, donc vraiment une taille très réduite. Et l'avantage du kit Bafang, hein, c'est que quasiment toute la connectique, là, qu'on voit un peu derrière, là, elle est en connectique étanche. Et ça, c'est un gros plus, évidemment. Voilà, quand on veut sortir en vélo et qu'il pleut, c'est quand même mieux d'avoir un kit étanche. Alors évidemment, le connectique reste en XT60 ici. Mais pour tout le reste, et notamment quand on regarde ici la prise qui permet de relier le moteur, on voit voilà, que c'est une très jolie prise étanche avec une vis de sécurité. Donc c'est vraiment très bon, quoi. Au niveau de tout ce qui est mission, c'est resté d'origine. C'est tout du Shimano. Voilà, du Shimano SLX pour le dérailleur. Et puis au niveau des freins, on est aussi sur du Shimano, c'est ce qui se faisait à l'époque, hein. Monopiston, ça doit être du M385. Voilà, rien de formidable, mais ça va, ça freine quand même bien. Et à l'avant, ça a été upgrade, une upgrade avec un disque Magura en 203 mm avec cale d'adaptation qui vont bien. Voilà, petit frein. Ensuite, quelles petites adaptations ont été réalisées en plus de l'électrification? C'est la pose d'une partie phare. Voilà, donc effectivement, phare avant, phare arrière, voilà. Ça permet effectivement de rouler voilà, quand on veut, la nuit y compris. Et en plus, cerise sur le gâteau, les petits clignotants qui vont bien. Et là, avec ça, bah, effectivement, vous pouvez rouler encore plus en sécurité, indiquer au changement de direction. Quand même très pratique. Et puis évidemment, cerise sur le gâteau, vous avez aussi le petit klaxon, bon, même si effectivement il n'est pas très agréable, permet de signaler un petit danger si vous en rencontrez. Au niveau de la partie dérailleur et poste de pilotage, voilà, on a remis des petites poignées pareil trouvées sur l'Express. On se sert essentiellement la partie cassette arrière, hein, on va dire. Le dérailleur à l'avant sert vraiment à rien, parce qu'avec l'électrification, c'est vraiment le seule partie qui bouge, quoi. Autonomie, alors avec une batterie qui a quand même pas mal vieilli, là on tourne autour de 30-40 km hein, en assistance maximale, ce qui est pas énorme. Donc par contre la poche là justement pour tenir la batterie, là vous voyez elle vient de chez Ozo, parce que c'est vrai que là bon c'est assez cher hein, parce que ça coûte près de 50 €, mais au moins effectivement vous avez quelque chose de relativement solide, et j'ai pas réussi à trouver mieux que ça, et surtout elle était évidemment au format de leur batterie, ce qui était important, parce que je voulais pas retrouver, enfin, voilà, on voulait pas remettre une batterie dans le sac. Qui est quand même beaucoup plus contraignant. Voilà pour cette petite présentation. Voilà, pour finir, on peut parler des pneus. Effectivement, là, il est monté. Dans l'arrière, on a des mignons DHF. Et à l'avant, aussi un mignon DHF. Voilà, en 29 pouces.
Vélo vraiment sympathique aussi, c'est la roulée, 29 pouces donc relativement stable. Alors au niveau de l'afficheur, c'est assez simple, hein, donc on peut monter l'assistance de 0 à 5. Voilà, et en vitesse 5, vous voyez, là, je mets sur calme. En mode déloyé, à 50 sans la partie voilà, et pour brider et débrider, c'est hyper simple, hein, il suffit d'appuyer sur les deux touches en même temps. Voilà, elle est bridée à 25. Voilà. Et là, vous verrez, hop. Bon, évidemment, au compteur, il va monter à 35, mais en réel, il va être à 25. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis, mettez bien en commentaire si vous voulez d'autres présentations de vélo, ça vous plaît. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce type. Je vous dis à très bientôt.